Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle application de cartographie qui est donc concurrente à Google Maps et à Maps.me, mais qui est un petit peu mieux sur certains points puisqu'elle permet de créer des itinéraires hors ligne, c'est-à-dire quand tu n'as pas Internet, tu vas pouvoir quand même créer des itinéraires, tu vas pouvoir télécharger tes cartes. Google Maps ne permet pas de faire des itinéraires hors ligne. Celle-ci, oui, c'est un peu comme Maps.me d'ailleurs qui le permet. Par contre, par rapport aux deux applications précédentes, c'est celle-ci te garantit de ne pas prendre tes données pour les revendre à un tiers, en tout cas de préserver un maximum ta vie privée et de ne pas avoir trop de trackers présents sur cette application, ce qui est donc exceptionnel de nos jours et c'est pour ça que je voulais te présenter cette application tout de suite qui s'appelle Organic Maps, qui est disponible sur iPhone et sur Android. Je te la présente tout de suite. Donc on se retrouve sur l'application Organic Maps. Comme tu le vois, ça va te montrer déjà directement où tu te trouves. Si l'application n'est pas exactement à l'endroit où tu te trouves, il faut appuyer sur la petite flèche bleue ici. Et là, tu arriveras directement où tu te trouves. Normalement, il devrait télécharger la carte où tu te trouves directement quand tu ouvres l'application, parce que en fait, il se trouve qu'elle ne va pas télécharger le monde entier pour pas que ça prenne trop de place sur ton téléphone. En France, c'est par région. Il y a certains pays que tu peux télécharger entièrement, souvent les petits pays. Et comme je te disais, donc tu vas pouvoir créer des itinéraires hors ligne. Donc c'est très bien pour quand tu n'as pas accès à un réseau internet, quand tu n'as pas de data. Ou même si tu as un tout petit forfait de data, ça peut être très bien parce que Google Maps quand même dépense pas mal de data pour pouvoir fonctionner. Donc je vais te montrer, tu vas voir, c'est tout simple. Il suffit par exemple si tu veux aller à un endroit, regarde là par exemple, on va aller pas très loin, on va dire tiens ici, tu cliques dessus, tu fais itinéraire vert. Et là, il te donne plusieurs options. Comme tu le vois, tu as l'itinéraire en voiture, l'itinéraire à pied, avec en plus de ça le dénivelé que tu auras. Donc là tu vois il y a 18 mètres, c'est assez pratique surtout quand tu es en montagne. Ensuite tu as le train, bon là pour le coup il n'y a pas de train, et en vélo. Donc tu as aussi le temps que ça va mettre en vélo. Il faut savoir que les cartes de Organic Maps sont très complètes et souvent d'ailleurs bien mieux faites pour tout ce qui est marche. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de sentiers de randonnée, donc c'est aussi super intéressant donc pour tous les randonneurs, sans compter que le fait qu'en général quand tu es en randonnée, ça arrive souvent qu'il n'y ait plus d'accès réseau internet, donc c'est encore mieux. Comme je te disais, en plus de ça, cette application a beaucoup moins de trackers que les autres applications de GPS qu'il peut y avoir sur le marché. Donc ça, c'est encore mieux et ça vaut vraiment le coup de partager cette application et de l'utiliser surtout. Maintenant, je vais te montrer comment l'utiliser. Par exemple, si tu vas dans un autre pays, tu vas devoir charger un pays. Regarde, tu vois, par exemple, si je veux aller, par exemple, à Medellín, il va me dire télécharger la Colombie, 86 mégaoctets, télécharger la carte. Là, tu appuies sur télécharger la carte. Ça va prendre plus ou moins de temps, ça va dépendre de ta connexion Internet. Et ensuite, ça va télécharger la carte que tu auras donc accès hors ligne. Bien entendu, il faut faire cette manipulation avant de partir dans le pays en question, parce que sinon, tu n'auras pas la carte sur le moment. Mais donc voilà, il faut juste s'y prendre un petit peu à l'avance. Sinon, comme tu le vois en bas, il y a plusieurs options, dont la recherche. Donc c'est la petite loupe. Ici, tu vas avoir plusieurs options. Et tu vois, comme moi, je m'en sers beaucoup pour les restaurants. C'est super pratique. Les hôtels, ça peut être aussi intéressant. Les sites touristiques, c'est super bien aussi quand tu es dans un endroit. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que des trucs intéressants, mais ça te dit au moins quelques points touristiques à visiter, donc ça peut être pas mal, surtout tout ça bien sûr hors ligne. La Wi-Fi, c'est les endroits où il y a un accès Wi-Fi. Les transports, l'essence, c'est toujours pratique aussi, le stationnement. Les GAB, c'est les distributeurs d'argent, vie nocturne, enfin voilà, tu vois, comme tu vois, il y a vraiment pas mal de choses, banque, hôpital, police, toilette, poste, enfin voilà, il y a tout ça, toutes ces catégories. Bien entendu, tu vas pouvoir faire une recherche dans la barre des recherches et rechercher par exemple le nom d'un hôtel, le nom d'une rue ou quoi que ce soit. Ici directement dans cette catégorie. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter des favoris. Donc ça, c'est des favoris qui, pareil, seront accessibles hors ligne, qui seront aussi que tu pourras partager avec d'autres personnes. Donc pour accéder, pour ajouter un favori, très facile, tu vas cliquer sur l'endroit que tu veux ajouter. Par exemple, ici, l'hôtel Coco Bolo. Tac.
et ici tu fais sauvegarder. À partir de ce moment-là, bah, ton hôtel sera sauvegardé hors ligne et tu pourras, tu auras un petit point rouge comme ça que tu pourras par exemple ici faire directement itinéraire vert et tu sauras combien de temps ça prend pour y aller. Donc aussi super pratique. Là tu as tous les signés que tu auras, tous les endroits que tu auras sauvegardés. Bon là pour l'instant comme tu vois il n'y en a qu'un seul. Ensuite ici tu as la possibilité de télécharger des cartes. Moi, comme tu le vois, pour le moment, je suis avec la carte du Costa Rica et du Panama. Tu peux télécharger d'autres cartes en faisant télécharger comme ça, mais moi, je te conseille plutôt d'aller directement sur l'endroit du monde où tu veux aller et en zoomant, automatiquement, il va te proposer de télécharger la carte de l'endroit où tu zoomes dessus. C'est beaucoup plus pratique. Tu n'as pas besoin d'aller dans télécharger des cartes. Ensuite, tu as ajouté un lieu sur la carte. Alors là, c'est pour ajouter carrément. C'est pour, comme c'est communautaire, tu vas pouvoir ajouter, par exemple, si tu sais qu'il y a un hôtel ici, tu fais ajouter, terminer. Là, tu choisis ce qu'il y a, par exemple, voilà, un appart-hôtel, bim, et là, tu vas choisir le nom de l'hôtel, la rue, le site, enfin, s'il y a Internet ou pas, et ça va le soumettre à l'application, et ensuite, après vérification, ils ajouteront cet hôtel dans la carte. C'est vraiment super. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois plus de choses que sur Google, sur cette application, parce que justement c'est communautaire. Voilà donc une application super complète que vraiment je trouve excellente, que je te conseille d'utiliser ça à 200%. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine!